Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours du reflux gastro-œsophagien. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. C'est défini par étant le retour alimentaire involontaire de l'estomac vers l'œsophage. Ça peut être physiologique en postprandial. C'est une pathologie qui est fréquente, surtout chez les hommes et les sujets âgés. D'un point de vue physiopathologique, le RGO est résultant de plusieurs facteurs, commençant par la défaillance des éléments anatomiques anti-reflux, comme la pince diaphragmatique, elle n'est plus aussi serrée, ou bien la disparition de l'angle de His. Voilà, comme dans le cas de l'hernie hiatale. Il y a également la défaillance fonctionnelle du sphincter œsophagien inférieur, soit par une hypotonie ou bien par augmentation de la pression abdominale. Sinon, l'altération du péristaltisme. Par exemple, l'altération du péristaltisme œsophagien va retarder la vidange œsophagienne et donc retarder la fermeture du sphincter. Ou bien une muqueuse œsophagienne peu résistante par la diminution de la sécrétion des glandes salivaires et des glandes sous-muqueuses et donc un peu de mucus sur la muqueuse œsophagienne qui le rend plus exposé à l'acidité gastrique. Donc voilà. Ou bien un mauvais renouvellement de la muqueuse œsophagienne. Pour la clinique, je vais dire que les signes majeurs du reflux sont présentés par le pyrosis qui est décrit comme étant une douleur de type de brûlure rétroxyphoïdienne ascendante. La régurgitation, qui est le retour alimentaire proprement dit, et le syndrome postural, c'est lorsque les signes précédents, pyrosis et régurgitation, sont favorisés par l'antéflexion du thorax, qu'on décrit par le signe de lacet, parce que c'est comme le lancement des chaussures. Voilà. C'est ça l'antéflexion du thorax. Et on peut marquer également des signes comme la dysphagie, l'hématémèse, l'hypersalivation qui signifie une complication et ça sera surtout l'œsophagite. C'est la complication principale du reflux gastro-œsophagien. Pour la paraclinique, on va commencer par l'endoscopie puisque c'est l'examen le plus important. L'endoscopie peut être normale ou montrer des lésions érosives et elle est surtout indiquée en suspicion d'une complication. Deuxièmement, il y a la pH-métrie. La pH-métrie est utilisée surtout si le reflux gastro-œsophagien est suspecté, comme en absence d'œsophagite ou des signes typiques du reflux, comme le pyrosis, la régurgitation. Et troisièmement, il y a la manométrie qui sert à mesurer la pression intra-œsophagienne. Mais c'est quoi l'intérêt? La pression intra-œsophagienne est, je peux dire que ça reflète le bon fonctionnement musculaire à l'intérieur de l'œsophage. C'est surtout destiné pour éliminer la sclérodermie ou la pression dans le tiers inférieur de l'œsophage est diminuée. C'est dû à une hypotonie musculaire et sphinctérienne. Donc, ça sera le cas dans la sclérodermie. Et quatrièmement, le transi-œso-gastro-duodénal dans les cas avancés, où on peut trouver par exemple une sténose. Pour les formes cliniques, il y a deux formes cliniques à savoir. On va commencer avec la femme enceinte. La femme enceinte peut présenter le reflux dans le premier trimestre. Pourquoi? C'est parce qu'il y a l'augmentation de la progestérone. Et la progestérone est une hormone qui cause le relâchement du sphincter œsophagien inférieur. Elle peut également présenter le reflux dans le troisième trimestre dû à l'augmentation de la pression abdominale. Et pour la deuxième forme, c'est la sclérodermie qu'on a déjà expliqué, qui est due à l'hypotonie du sphincter œsophagien inférieur, due au mal fonctionnement des muscles à ce niveau-là.
Pour l'évolution, avec un traitement, l'évolution est favorable. Et sans un traitement, elle est présentée par la persistance des poussées du reflux avec la possibilité d'avoir des complications comme l'endobrachie œsophage. C'est lorsqu'il y a la transformation de la muqueuse œsophagienne vers une muqueuse gastrique, comme une forme d'adaptation avec l'acidité gastrique. C'est ce qu'on appelle la métaplasie. La métaplasie qui peut être développée vers une dysplasie qui est une déformation, qui peut engendrer elle-même un cancer type adénocarcinome. C'est la deuxième complication, parce que la première, j'ai dit, c'est l'œsophagite. D'accord? Donc, il y a d'autres complications, bien sûr, l'ulcère, la sténose, l'hématémèse.